C'est son épisode 6. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir la transformation au fil des mois et voilà, des semaines. Car, évidemment, passer à l'antenne, ça transforme. Hein. Faire une session, ça transforme. Venir en stage le samedi, ça transforme. Puis venir aussi au Pérou avec moi dans quelques mois, hein, parce que je suis en train de vous préparer une surprise. Une sacrée surprise d'ailleurs. Hein. Oh là là, un paradis, parce que je vous parle du paradis depuis des mois, mais là le paradis, il est en train de se manifester. Et ouais, Brahmadev incarne son paradis, et bientôt vous pourrez venir au paradis. Si, dans le paradis de Brahmadev. Voilà. Donc vous, chacun de votre côté, vous créez votre paradis, et en même temps, Brahmadev, il le fait aussi. Hein. Voilà. Et ce qui est bien quand vous avez créé votre paradis, vous invitez les amis. Voilà. Alors, bien, nous allons accueillir, alors en priorité, les personnes qui ne sont jamais passées. Nous avons Pema Rinchen, je crois que c'est la première fois. Voilà, nous allons l'accueillir. Bonsoir, je suis Marianne en fait, et du coup je suis déjà passée, voilà. Bah j'ai cru que, voilà. Est-ce que tu peux te recadrer devant la caméra, parce que là, la caméra est un peu sur la Oui, c'est la première fois que je mets la caméra, voilà. Est-ce que tu pourrais recadrer la caméra un peu, parce que c'est quand même dommage. Là. Voilà. Oui. Génial. Ok. Parce qu'il y en a peut-être qui ont envie de te voir. Gratitude. Alors, c'est la deuxième fois que tu passes, c'est ça? Quatrième fois. Qu'est-ce qui se passe avec Brahmadev? Ah là 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 là, ça c'est fou ça. Il y a une question sur la mémoire avec Brahmadev qui est tellement toujours là qu'il est... C'est fou ça. Peut-être c'était avec un autre nom. Oui, Marianne. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça que Marine Chen. Ah bah voilà. Ok, je comprends. Ouais. Alors, c'est ok. Hein. C'est ok. Alors moi, par contre, je vais m'allonger parce que c'est plus pratique pour moi. Et je vais fermer les yeux. Donc voilà, je vous encourage à fermer les yeux et puis à faire comme moi, vous allongez. Alors, une grande respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Voilà, c'est une technique simple de lâcher prise. Car ce que nous faisons pendant ces épisodes, c'est juste lâcher prise, explorer l'inconscient, les sous-personnalités, et en même temps, s'abandonner, 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 et s'abandonner avec la réalisation que qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est est-ce que je peux m'abandonner à ce qui est, à la présence, à la conscience que je suis, à l'amour dans mon cœur, à mes amis, honorer ceux et celles qui passent. Tu vois, c'est que ça en fait. J'ai envie de. Alors, qu'est-ce qui t'a fait repasser à l'antenne? Comment ça s'est passé les 4 premières fois et qu'est-ce que... Eh bien, à chaque fois, j'ai eu des prises de conscience, quoi. Voilà. Et là, j'avais la question éventuellement, ou bien du coup, j'avais des problématiques avec mes enfants de 15 et 17 ans, des ados. Et voilà, donc... Alors, juste la question, du coup, voilà, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie et pourquoi je... Pourquoi dans ma vie, en général, dans ma vie, il y a eu tellement de deuil et de rupture. Ok, il y a bien les yeux fermés, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche.
pourquoi est-ce qu'il y a eu dans ma vie autant de deuil et de rupture? Et derrière, moi, je décrypte pourquoi les deuils m'ont fait souffrir, pourquoi autant de cris, de déchirement, en fait. Il y a la notion de déchirement. Comme si le cœur était déchiré. Ça fait mal, ce truc-là. Tu sens? Ouais. Ah, il y a un déchirement. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai mon cœur qui est déchiré. Parce que, en fait, j'ai cru que j'avais perdu les autres. Alors, oui, les autres, avec les deuils, ne sont plus là. C'était des personnes jeunes, c'est ça? J'ai perdu une fille mais maintenant je sais qu'elle est là, enfin, je ressens sa présence. Elle avait quel âge? Elle est partie? À la naissance. À la naissance. Il y a 18 ans. J'ai eu pas mal d'oncles, enfin j'ai 2 oncles qui sont décédés, mon grand-père dans des conditions difficiles, enfin voilà. J'ai eu pas mal de... Alors, ouais, il y a en fait, quelque part, le problème n'est pas les deuils, c'est plutôt ma relation avec l'autre et qu'est-ce qui se passe quand la relation se coupe, en fait. Oui, quand je suis obligée de rompre une relation pour dire non, pour me respecter, pour aussi. Oui, mais moi j'étais sur les deuils là. En fait, j'ai subi des interruptions de relations. Qu'est-ce que c'est la vie, selon Brahmadev? C'est que des relations humaines entre vous et les autres personnes. Vous avez remarqué, dans votre vie, il y a plein de gens. Depuis le début. Au début, il y avait maman. La première relation, c'était avec maman. Quelle relation j'ai entretenue avec maman les premiers jours de ma naissance et après les premières semaines et les premiers mois? C'est essentiel. Est-ce que j'étais allaité? Est-ce que j'étais touché sur son corps? Est-ce que j'ai reçu tout l'amour de ma maman? Tout ça, ça va, programmer l'inconscient et ça va informer l'inconscient que je suis dans un endroit cocon, doux, je suis aimé, ou alors je suis rejeté et personne ne m'aime. Et c'est ça qui va faire que je criais et hurler ou pas d'ailleurs. Vous voyez? Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais ça joue. Et ensuite, il y a papa. Ok, deuxième relation, enfin, pour ceux et celles qui ont eu le mode classique, je dirais, hein, papa et maman, c'est le truc standard. Et puis après, éventuellement, il y a les frères et sœurs, et puis après, il y a la famille, puis après, il y a l'école. Et comme ça, j'ai construit des relations. Oui, comprenez bien que une somme de relations. Et là, ce que nous faisons dans la série Rencontre avec l'être et dans chaque épisode, c'est j'observe les relations. Alors entre moi, l'être, puis les autres personnes, mais aussi entre moi, l'être, et mes sous-personnalités. Et oui, parce que il y a l'enfant intérieur, la contrôleuse protectrice, l'amoureuse. J'ai plein de sous-personnalités et j'ai une relation avec elle. Si. Et alors, c'est encore un peu plus complexe que ça. Chacune de mes sous-personnalités a une relation avec les autres. Évidemment. C'est pour ça que vous passez à l'antenne. C'est parce qu'il y a des conflits. C'est que une histoire de conflit, de dissonance ou de consonance. C'est quoi une dissonance cognitive? C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, mais vous avez une sous-personnalité qui est pas du tout content. Ça crée une dissonance parce que ça met pas de l'eau à son moulin. Vous voyez? À cette sous-personnalité. Et voilà, vous voyez comment ça fonctionne, hein. Là, je redonne une cartographie un peu générale pour les nouveaux et les nouvelles. Des sous-personnalités, des consonances et des dissonances, et une observation. Voilà. Et c'est ça le but des émissions et de ces épisodes, voilà, comprendre des choses, réaliser, modifier, voilà, et puis jouer. Tu vois? Et alors, pour Brahmadev, tout ça, c'est super clair, en fait. C'est limpide. C'est pour ça que j'ai créé cette série, parce que c'est facile, en fait, pour Brahmadev de mettre l'éclairage et puis dire, voilà, ça c'est une pâquerette,
ça c'est un bambou, ça c'est un chêne. Tu vois, et de documenter et de dire voilà, ça c'est comme ça marche comme ça. Si tu appuies là, ça fait mal. Tu vois, c'est tout simple en fait. Voilà. Oui. Voilà, je referme toutes les parenthèses. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Voilà, c'était pour les nouveaux et les nouvelles parce qu'il y a plein de nouveaux et nouvelles suite à, à l'épisode précédent avec Romain. Alors, elle en est où ta question maintenant? Reformule la question pour voir comment elle a changé. Par rapport à... Oui. On va rentrer dans le concret, t'inquiète. Oui. C'est l'injustice. Hein. Là, il y a beaucoup de trucs où, dans le sens où je me suis sentie rejetée. Et pour comment dire, c'est un peu compliqué, mais mettons mes parents ou mettons enfin mon ex-mari, je me suis sentie rejetée et tellement rejetée et voilà, pas respectée, on va dire, que j'étais obligée de rompre. Voilà, j'ai été obligée de rompre des relations. Voilà. Quel est le problème de rompre une relation? Ah là, ça fait travailler tout le groupe. Le problème, c'est que tout semble s'être retourné contre moi. Tout ce qui est vu par mes enfants et par le contexte fait que il semble que c'est moi qui les ai rejetés. Voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Hein. Mais attends, pause. Déjà, ça sert à rien de parler beaucoup avec moi parce que à chaque fois que vous dites une phrase, moi j'en reçois 30. Du coup, il faut que j'intervienne au fur et à mesure. Alors, donc là, je t'écoutais et je recevais plein de choses. Et notamment, là, ce qui était important, c'est j'ai grandi, j'ai augmenté mon niveau de conscience, mon cœur a grandi, là je suis dans ton système, hein, et forcément, ça n'a pas plu aux autres que je décide de m'aimer, et ça n'a pas plu aux autres que je sois dans l'amour pour moi, et ça n'a pas plu aux autres que je sois dans l'arrêt du déni de moi. Oui. Voilà. Alors qu'avant, quand j'ai commencé ma vie, il y avait du déni de moi à l'intérieur où je me respectais pas, hein, ça s'appelle comme ça. Et là, plus j'ai grandi sur le chemin spirituel, j'ai médité, j'ai fait des rencontres, j'ai trouvé des vidéos et voilà, j'ai grandi en conscience et maintenant c'est niette. Et ça, c'est vrai que c'est l'âge qui aide à ça. Hein. Et voilà. Et évidemment, j'ai fait le ménage et j'ai rompu des relations toxiques. Et c'est pas fini au sens où plus je m'aime et moins j'accepte les relations toxiques. Oui. Voilà. Et là, du coup, tout le monde est en miroir dans le groupe, là. Hein. Sébastien inclus. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Vraiment, merci. Alors, c'est comment ton prénom, du coup? Alors, moi, c'est Marianne. Marie-Anne, ok. Merci beaucoup. Marianne, c'est ça? C'est ça, oui. Merci pour ton offrande. Ça va droit au cœur et ça aide beaucoup de personnes là qui sont avec nous. C'est ce regard, il y a un peu de la tristesse et de la mélancolie sur voilà les personnes que j'étais obligé de quitter parce que j'avais besoin de m'aimer en fait. Et c'est beau, c'est pas un échec, c'est un progrès.
Tu sens? C'est à chaque fois que vous éliminez des relations toxiques dans votre vie, c'est pas du tout un échec, c'est un progrès. Et évidemment, ça peut briser le cœur et ça peut déchirer le cœur parce que il y avait de l'amour entre moi, l'être, et puis l'autre. Mais si l'autre, il est emmitouflé dans son ego, ses sous-personnalités, et si l'autre, il me sort des phrases toxiques, si son verbe créateur est créateur de poison, alors je crée de l'espace et puis je me sépare plus ou moins progressivement, plus ou moins fortement, et c'est ok, c'est normal, c'est bien, c'est salvateur, tu vois. Parce que là, ça répond vraiment à ta première question. Pourquoi j'ai des relations qui se sont arrêtées et pourquoi mon cœur s'est déchiré? C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été compris, que ça fait partie du jeu, en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, ok, il y a une relation qui s'installe. Voilà, il y a le début, il y a le milieu. Il n'y a pas toujours la fin. Hein, ça peut être une relation qui dure infiniment toute votre vie. Mais cette relation, considérez qu'elle peut être, guérissante ou toxique. Voilà, il y a les deux boutons. Il y a comme un bouton, un volume, tu vois. Est-ce que, et là, posez-vous la question pour les personnes qui sont avec vous dans votre vie. Hein. Prenez les 10 personnes avec qui vous êtes proches. Mettez sur pause cette vidéo, ok, puisque certains sont en différé. Vous refaites l'émission et puis, voilà, vous dites, voilà, la personne, vous faites un tableau, là, par écrit sur ordinateur ou sur papier. Voilà, la personne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, les 10 personnes avec qui vous êtes tout le temps. Ou s'il y en a 5, vous mettez les 5. Et quelle relation j'entretiens avec telle personne? Ça peut être un conjoint, ça peut être un mari, ça peut être un ex-mari, un ex-conjoint, ça peut être papa, maman, un frère, une sœur. Mettez tout le monde au travail, mon patron, mes collègues, ceux qui travaillent pour moi. Enfin, voilà. Et quelle relation j'ai avec eux? Et c'est là où là, le clairvoyant, il peut vous dire aussi, qu'est-ce que je travaille avec chaque un? Car soyez lucide, avec chaque un et chaque une, vous travaillez quelque chose. Hein. Ah ouais, il n'y a pas une personne dans votre vie qui est là au hasard. Hein. Ah ouais, si votre être, il n'en a plus besoin, la personne, elle meurt et elle s'en va. C'est ça les deuils. Hein. C'est que votre être a dit, bon, là, il n'y a plus besoin. Alors hop, tiens, on vire. Voilà. Optimisation de ressources, ils appellent ça. Ah ouais, c'est pas glamour. Hein. Optimisation de ressources. Il est mort. Ah merde. Ça vous fait pas rire? Oh là, vous prenez tout personnellement. Ouais. Oui. Bon, il rigole de tout, vous avez remarqué. Surtout de la mort. Depuis qu'elle est venue, elle est passée à l'antenne dans je sais plus quel épisode. Ah, la mort. Cette incomprise. Mon amie, cette incomprise, elle est là. Je reviens quand tu veux, elle dit. Ah ouais, d'accord. Mais je veux pas m'imposer. Elle est douce, la mort, parce qu'elle dit je veux pas m'imposer, parce que tu comprends, à chaque fois qu'elle arrive, il y a 30% de l'audience en moins. Et j'aurais dit, ah, pas elle. Comme la plupart des gens, bordel. Pourtant, ouais, c'est bon, allez. Ouais, je m'occupe de sa communication. Ouais, elle m'a embauché. Mais dis-leur que je suis belle et douce et que c'est pas moi qui décide. Ouais. On l'a vu ça dans un épisode précédent. C'est pas la mort qui décide de vous emporter. C'est l'être qui dit, bon, allez, je me tire de là, je me désincarne. Et là, il appelle la mort. Et la mort, elle va faire son boulot. Et après, vous vous réincarnez. Tu vois? Mais vous pouvez l'honorer aussi. Alors bon, je referme toutes les parenthèses. Parce que tu me parlais de deuil, alors forcément, il y a la mort qui arrive. On a dit, ah, mais je suis concerné par votre réunion. C'est comme cette société, bien, vous parlez de publicité, le directeur de publicité qui arrive, tu vois. Voilà, c'est pareil. Vous parlez de deuil, tiens, il y a même la mort qui arrive. Ah, oui, je suis concerné quand même, mais oui. Ah.
tu vois. Et des fois, je subis la relation qui s'arrête, bah, notamment quand quelqu'un meurt sans prévenir. Tu vois, c'est rare que les gens ils vous disent ah bah attention, dans un an je meurs. Non, en général c'est ah bah il est plus là. Tu vois. Et c'est ça qui crée le problème parce que la relation elle est pas terminée. C'est comme une équation non résolue. Tu vois. C'est-à-dire que bah, j'avais des choses à résoudre avec la personne. Alors ça peut être typiquement papa ou maman. Hein. Et paf, elle s'en va. Ah merde, comment je fais? J'ai l'air con. Tu vois. Et du coup, c'est ça. Et du coup, il y a un truc qui souffre dans le cœur qui dit oh non, j'avais tellement de choses à lui dire. Tu vois. Ouais. Et alors, la bonne nouvelle, attends, bouge pas, c'est que, je te passe la parole après, c'est que vous pouvez leur parler, ils sont pas morts. Donc, ouais, je sais. vous leur parlez, bah oui, t'as vu. Et puis, ils vont vous répondre surtout. Ce qui est marrant, c'est pas que vous leur parliez, c'est qu'en plus, ils vous répondent. C'est ça le clairvoyant médium. Oui. Si au début, vous avez des difficultés à avoir les réponses, bah, vous venez me voir. Il n'y a pas de problème, c'est mon métier, puis il n'y a pas que moi, hein, il y a plein. Vous allez voir un bon médium, il va vous faire le lien. Un médium, c'est juste un centre de communication. Hein. C'est comme les centraux téléphoniques. Alcatel. Pub. Tu vois, ah oui, eh oui. À qui voulez-vous parler, monsieur? Ah, il est mort, mais c'est pas grave. Il est toujours là. Il est en moi, dans mon cœur. Comprenez ce qu'est Brahmadev. C'est ça l'éveil, la réalisation, c'est je suis l'univers. Alors évidemment, tout est en moi. C'est tout facile. C'est à portée. C'est accessible. Tu comprends? Ouais. Voilà. Du coup, alors, ouais, les deuils et alors les souffrances. Alors les relations. Oui, ce qui est important de comprendre, là, c'est ça ton offrande, c'est quelle relation j'entretiens avec qui. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez approfondir vos relations. Ah, c'est ça qui est beau. Au début, c'est, voilà, vous êtes attiré par un tel et puis hop, vous devenez amis. C'est beau. Et ça peut être à l'infini, hein, l'amitié. Tu vois? C'est ça les sœurs et les frères de cœur qui se créent. Ouais. Bah, comprenez bien que c'est une relation d'amour quand vous passez à l'antenne. Hein. C'est évident. En fait, c'est est-ce que jusqu'où je peux m'abandonner à l'autre en fait. C'est juste ça. Jusqu'où je peux aimer l'autre en fait. Et c'est ça qui crée les amitiés ou les couples aussi. Tu vois, c'est elle est super bien, je l'aime. Il est super bien, je l'aime. C'est en fait jusqu'où je peux aimer. C'est que ça. Chaque relation dans votre vie, c'est jusqu'où je peux aimer. Ça ne veut pas dire d'aimer tout le monde et n'importe quoi et n'importe comment. Ouais, c'est ça, c'est clair. Par exemple, tu vois, si quelqu'un est toxique, attends, je te repasse le ballon après, désolé. Si quelqu'un mais tu m'inspires tellement. Si quelqu'un est toxique, et ben vous l'aimez, mais de loin, et vous allez le voir une fois tous les 10 ans ou un an, tu vois, c'est ok. Voilà. 1 heure tous les ans, c'est bien pour cette personne-là parce que c'est un poison, tu vois. Et c'est ok, il y a des gens, ils sont toxiques, et bah, ça vous empêche pas de les aimer, mais de loin, tu vois. Je dis pas de les détester, attention. Je dis de les aimer de loin. La nuance, il s'agit de rester dans l'être. L'être, de toute façon, il aime tout le monde. Mais dans l'humain, ok, j'aime tout le monde, mais alors lui, non, 1 heure tous les 10 ans, c'est déjà beaucoup trop, tu vois. Et c'est ok. Je vois. Et s'ils se sont rejetés, c'est son problème. Moi, je fais ce que je veux. Dans mon paradis. Voilà, je te repasse la parole, pardon. Ah, pardon. Oui. Comment tu te sens? J'écrivais un truc. Ah non, c'est pas une émission où vous pouvez écrire. Ouais, donc c'est un truc vachement intéressant. Mais tout est intéressant dans ce que dit Brahmadev. Oui. Non, mais je pensais pas avoir la parole. Donc c'est pour ça. Pourquoi écrire un truc intéressant, soi-disant il y a des trucs qui sont moins. Non, tout est super intéressant. Vous allez voir. Mais par contre, l'idée c'est, tu peux revoir l'émission puis écrire après. Mais là, c'est de comment dire, de profiter, de honorer le moment ensemble en gardant les yeux fermés. Moi, quand je suis avec toi, je suis vraiment avec toi. Hein. C'est énorme à quel point je suis avec toi. Quoi. Tu vois, je suis pas ailleurs. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a cette exigence de Brahmadev, c'est
quand vous passez à l'antenne, il faut que vous soyez là pleinement. Tu vois, là, je pense des fois à d'autres qui rêvent. Je ne citerai pas de nom. Mais leur pose la question, ils sont pas là, ils répondent pas. J'ai besoin que vous soyez là, ici, là. Tu vois, il y a un côté très, très yang là dans Brahmadev qui vous catch. Je t'attrape et t'es là avec moi. Tu sens? Oui, je suis là. Alors, comment tu te sens avec tout ça là? Sur les relations. Avec tout ça, bien. Oui, c'est très intéressant justement ce que j'étais en train d'écrire. C'est leur problème qu'ils se sentent rejetés. Voilà, c'était ça. Et ce qu'il y a. Ouais, pardon, j'ai mal formulé ma question. Comment tu te sens avec ton système émotionnel? Ah, pardon. Non, c'est moi. Pardon. Non, c'est moi, pardon. C'est pas toi, pardon. C'est moi qui avais mal formulé la question. J'ai dit comment tu te sens, mais j'ai pas précisé. Et toi, tu avais répondu avec la tête. Tu avais répondu avec la tête. Et comme ça me convient pas du tout, je dis non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est oui, le cœur et l'émotionnel. J'ai mal au cœur, là. D'accord. Une nausée un peu, tu veux dire? Non, c'est le cœur qui fait mal. Ouais, je le sens. Ouais. Au niveau du cœur, ça fait mal. Ouais, laisse pleurer. Il y a une émotion que tu voudrais sortir, mais qui n'arrive pas. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à libérer. Je m'autorise à libérer. Les amours non vécus. Tous les amours non vécus. Ouais, c'est la fameuse déchirure. Alors, il y a un truc qui est pas content d'avoir été séparé de ses anciens amoureux. Des blessures jamais cicatrisées, en fait. Ah, c'est marrant ton truc. Enfin, j'imagine que c'est pas drôle. Ouais. Là, le mal dans le cœur, c'est j'ai des blessures de cœur non cicatrisées. Alors, là, parce que. Ouais, vas-y. Ouais, parce que là, du coup, ça rejoint en fait ce que je suis en train de vivre là depuis 8 jours. C'est que mes 2 ados en font que des leurs, on va dire. Et mon fils en a fait une énorme. Et du coup, je lui ai dit non, là, tu as été trop loin. Et comment dire, je devais, on est en garde alternée avec mon ex-mari. Et du coup, vendredi, je devais chercher mes enfants. Et du coup, j'ai découvert, en fait, mon fils de 17 ans a rebadigeonné 300 murs. Donc, du coup, j'étais obligée de dire. Ça a coupé. Ça a coupé? Ouais, il n'y a pas besoin de raconter toute l'histoire. Ouais. Pourquoi je. Ouais, pourquoi j'ai. Donc, pourquoi toujours pareil. Pourquoi pour me respecter, pour me faire respecter, on va dire, je suis obligée, pour le moment, j'espère, de rompre la relation avec mon fils. Ah non, je ne suis pas obligée de rompre la relation. Ça, c'est une croyance. Ouais. Non. Alors, nous allons dire, je n'ai pas besoin de rompre la relation. Je n'ai pas besoin de rompre la relation. Je m'autorise à dire ce que je veux. Je m'autorise à dire ce que je veux. Je définis ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je définis ce que je veux et ce que je ne veux pas. En fait, il y a une sous-personnalité qui est en manque de ressources et qui a uniquement comme solution, je romps la relation. Mais ce n'est pas la solution du tout. Non, la solution, c'est dire, voilà, nous avons une relation, toi et moi, tu es mon fils et je suis ta mère, et ça et ça ne me convient pas.
parce que A, B, C, D. Oui, oui. Et comme je suis ta mère et que pour le moment, bah, tu es sous mon autorité jusqu'à l'âge de 18 ans, eh bien, malheureusement, eh ben, tu vas être obligé de subir mon autorité jusqu'à ce que tu sois autonome, indépendant et majeur. Et dans mon système, eh ben, c'est comme ça. Et si tu n'es pas content, j'en suis vraiment désolé. Et quand tu auras 18 ans, tu créeras ton propre système à toi. Et puis tu verras, quand tu auras des enfants, ce que tu feras. Oui, oui. C'est that simple, c'est aussi simple que ça. Alors dis avec moi, j'active mon autorité de maman. J'active mon autorité de maman. Je suis la mère. Je suis la mère. Voilà. Et derrière, ça fait résonner la blessure d'abandon et de rejet. Et c'est ça qui affaiblit l'autorité de la mère. Tu vois, il y a un truc à l'intérieur qui dit, ah oui, mais si je suis vraiment moi, il risque de ne pas être content ou de mal réagir ou blablabla. Mais ça, c'est son problème à lui. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce qu'il y a cette compréhension que je ne suis pas responsable de comment mon fils va prendre les choses? Ça va lui faire un travail sur lui, justement. C'est le rôle de la maman d'affirmer son autorité et de dire, bah voilà, dans mon univers, c'est comme ça. Eh bien, pour le moment, tu es chez moi, mon chéri. Tu comprends? Ça ne veut pas dire abuser du fils ou ça ne veut pas dire avoir une mauvaise intention. Non, non, c'est être juste dans son autorité. Je t'aime infiniment. Tu sais très bien que je suis prêt à mourir pour toi et à tout faire pour toi. N'empêche qu'il y a quand même des règles à la maison et c'est pas toi qui commande. C'est ça? Lui, il est dans son adolescence. Il va te tester. Ah oui. Tu comprends? Je sais pas pourquoi je rigole. C'est pas drôle. Vas-y, c'est drôle, on a tous été adolescents. Hein. Ouais, non, mais j'ai des images qui me viennent. Non, mais moi, quand j'avais son âge, quel âge il a? Oh, il va avoir 17, hein, quel bonheur. Ah ouais. 17, bah voilà. Attends, moi, quand Sébastien avait 17 ans, il attendait qu'une seule chose, c'est quand est-ce que je m'en vais? Et tiens bon jusqu'à ce que tu partes. Ah ouais. Sébastien, c'était oh là là. Oh là là. C'était horrible. À 19 ans, Sébastien, il est parti. Hein. À 19 ans, salut. J'espère. J'ai fait mes études et tout, je suis parti, j'étais content. Respirer. Voilà. Et c'est OK. Et ça, c'est bien parce que sinon, sinon, ça crée des tanguis qui vont rester jusqu'à 30 ans chez vous. Et ça, franchement, c'est pas bon pour eux. Donc, voilà, soyez juste vous avec votre autorité. Et puis, s'ils acceptent, ils acceptent pas, c'est leur problème, en fait. C'est l'adolescence, quoi. C'est normal qu'ils soient pas contents. Tu comprends? Ah ben, oui. Oui, là, ça lui a fait un choc, hein, vendredi dernier. Ah oui, je me rappelle. J'ai vu ses yeux. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Il s'est décomposé. Non, mais c'est que je suis passée un samedi à l'antenne avec, comment il s'appelle? Enfin, vous étiez deux. Enfin, il y avait David. Je ne sais plus son nom. Et du coup, on a parlé de ça. Et mardi, le mardi, quand je suis rentrée dans la chambre de mon fils, j'ai découvert un truc, une énormité. Et du coup, voilà, bon, il y a eu des trucs. Et du coup, j'ai dit stop, quoi. Je suis à ma limite. Voilà, je suis arrivée à ma limite, quoi. Est-ce que tu lui as dit qu'il était chez toi? Ah, ça lui a pas plu. Chez moi et il a renversé 2 litres de yop au chocolat sur 3 pans de mur. C'est excellent. Non, c'est pas drôle. Ah, c'est génial, l'acte psychomagique. C'est génial. Oh là là. Il y a une puissance là-dedans de ouais. Ah, c'est la puissance, hein. C'est de l'art. C'est du métal. Mais est-ce que tu sens la jouissance dans ton système? Comment? Est-ce que tu sens la jouissance dans ton système? Ouais, parce que je pense avec un copain de faire des photos et de l'encadrer, faire de l'art créatif avec. Mais, non, mais il y a une jouissance dans le fait de dire à mon fils, tu es chez moi. Ah oui. C'est jouissif de dire, tu es chez moi. Parce que oui. Je suis dans ton système là. Et il y a ce
c'est la jouissance d'être l'autorité, en fait. Et respectée. Mais oui, l'autorité respectée, c'est jouissif. Voilà. Et il n'y a pas besoin du tout d'être violent ou d'être non, ou d'être brusque ou d'être non, en toute gentillesse. Mais mon chéri, tu es chez moi, je t'aime, mais c'est mes règles. Tu vois? Ah oui. Et là, voilà, tu vois, c'est Brahmadev Super Nanny. C'est ça. Mais, tu vois, c'est génial, en fait. C'est génial. C'est génial. Ça me met en joie. Je suis en extase. J'ai 3 pans de mur qui sont chocolatés. Il va falloir qu'il les nettoie. Alors. Ah mais oui, mais il a refusé de. Enfin, ça a été un truc. Bref. Ah non, mais c'est énorme ce qui se passe là. Non, mais c'est énorme parce que là, tu reprends le pouvoir sur toi-même. Je sais pas si tu te rends compte que c'était mal barré. Il était en train de te dominer. Le machin qui s'appelle ton fils, il était en train de te dominer. Et c'est totalement relié au papa en plus, parce que lui, il a copié papa. Et là, mais il s'en est retrouvé gros champ comme devant. Parce qu'il a regardé, il a voulu faire. Ah, mais non, c'est pas moi du tout qui ai fait ça. Je l'ai regardé très gentiment. J'ai dit au revoir. Mais j'étais très gentille. Mais dans le bail. Dans le bail et dans le document de bail qui lui permet d'accéder à la chambre. C'est bien pas éventuellement, c'est même pas obligé que ça soit gratuit. Eh bien, la chambre doit être propre et en bon état. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, tu vas pouvoir lui redire que, voilà, dans la chambre que tu lui as cédée momentanément, il y a inclus, je dois laisser les murs propres tels que je les ai reçus. Là, c'est essentiel. Mais là, ça peut paraître dur, mais c'est des cadeaux que tu lui fais à ton fils. C'est des cadeaux pour lui. Ça va changer toute sa vie. Parce que qu'est-ce que tu dis? Je me respecte. Je me respecte. Et la chambre, qui est une partie de moi, doit être respectée. Et dans son système, lui, il est en train de commencer à te respecter. Et du coup, ça va lui permettre de se respecter lui-même. C'est énorme ce qui se passe dans l'inconscient. C'est énorme. Sinon, il était parti pour ne pas se respecter. Ni toi, ni toutes les femmes du monde, ni maman. Tu vois, donc ça va vraiment changer toute sa vie. Donc peut-être toi, c'est difficile et ça peut sembler dur, mais fais-le avec joie et humour et tu vas voir que c'est très bon pour lui. C'est très très bon pour lui. Vraiment, parce que sa relation avec les femmes va se retrouver modifiée. Voilà, je suis dans son système et je vois très bien que c'est OK. Les femmes ont le droit d'avoir une autorité. Et ouais, c'est ça qui est en jeu. Oui. Voilà. Et par-dessus toutes ces histoires de maman et de fils, il y a l'amour. Tu vois, il y a l'amour. Tu sens tout cet amour, c'est... Voilà. Je t'aime, mais tu es sur mon territoire. Tu peux lui dire, c'est moi qui t'ai donné ton prénom et ton nom. Ça va pas lui faire plaisir. Vas-y, tu peux lui dire la prochaine fois, c'est pour le prochain épisode. Tu lui dis, je t'ai donné ton prénom et ton nom, tu sais. Et en plus, c'est moi. Ça va le faire bouger. Mais si, n'hésite pas à lui faire comprendre. Mais ouais. Il va devoir changer de prénom direct parce que là, vu ce qu'il m'a fait dans la chambre. Non, mais là, c'est bien, ça, c'est très bon. C'est bien. Tu peux lui rajouter. Et qui c'est qui a changé tes couches là quand tu étais petit? Ouais. Et qui c'est qui te nourrit là depuis 17 ans? Ouais, là. Non, tu juste lui poses la question. Non, parce que l'idée c'est de lui apprendre, comment ça s'appelle, la reconnaissance. Ah oui, alors là, la reconnaissance chez les adolescents, ça, autant leur inculquer dès le départ. Ça. Vous allez me dire, c'est un côté, c'est un truc qui a l'air bizarre, mais oui, c'est. J'ai rencontré Sébastien a rencontré dans sa vie beaucoup de personnes qui n'avaient aucune reconnaissance. Et c'est vraiment pas un truc qui est très répandu, ça, la reconnaissance, j'ai remarqué.
C'est, tu vois là, c'est marrant. Hein, c'est tout à fait normal. Ah ouais, il a le droit d'être reconnaissant, non? Après tout, t'as quand même fait plein de trucs pour lui. T'as été sympa. Ah ben oui, non, mais je me suis pliée en quatre. Je suis allée au bout de mes limites. Là, je suis au bout de mes limites. Je ne peux pas plus, quoi. Ah non, mais il n'y a pas à plus. C'est à lui maintenant d'honorer maman. Il a de la chance, de le passer à l'antenne. Ça va être dur. Les hommes, je serai doux. Je suis toujours très doux, vous savez. Enfin, toujours, ça dépend du système parce que je m'adapte avec le système de chacun. Voilà. Si vous êtes doux, c'est doux. Voilà. Bon, allez, je vais honorer les autres personnes quand même. Hein. Je te fais un gros bisou. En tout cas, c'était génial de passer du temps avec toi. J'ai adoré, j'ai kiffé. Ah, je suis dans la jouissance d'être la maman qui. Il y a une jouissance, hein. Essaye de connecter ça, la jouissance. Je sens bien. Parce que c'est jouissif, c'est dans le cœur, c'est je l'aime, mais ça m'empêche pas de le cadrer. En fait, c'est ma façon de lui dire je t'aime, c'est voilà comment ça marche chez moi. Voilà. Et ça va l'obliger à réfléchir à tout ça. Et voilà, il faut lui juste la question qui c'est qui t'a nourri là pendant 17 ans? Quand je suis partie sa chambre, et ben 3 jours après, j'avais l'IOP sur les 3 pans de mur. Et il a bien compris. Hein. Il a tout compris. Il a compris. Ouais. Voilà. Ah, c'est Marie-Anne, c'est ça ou Marianne? Ouais, Marie-Anne, ouais, en attaché, mais bon. Ouais. Marie-Anne, alors c'est ça? Non, il n'y a pas de tiré. C'est Marie-Anne. Ouais. C'est Marie-Anne attaché sans tirer. Ouais, c'est tout attaché avec 2 N. C'est pas Marianne. Non, il n'y a pas de tiré. Comment t'écris Marianne? M-A-R-I-A-2-N-E. Ah, c'est Marianne, la République. Ouais, la République. Marianne 789 qui arrive avec bleu, blanc, rouge. Ah, ils ont de l'imagination. Hein. Ouais, la Marianne. Bah voilà, bah, elle est dans son autorité par contre. Hein. Oh, quelle belle Marianne. Oui, ils ont fait des beaux bustes là. Ah, elle est belle. Le buste de Marianne. Alors, bon, on arrête les fantasmes. Dites avec moi, je t'aime Marianne. Je t'aime, Marianne, je t'aime Abed. Je vous aime. Gratitude. Gratitude. Ah, c'était génial. Merci, à bientôt. Merci.